Salut, salut, amis Lion, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mai, voir un petit peu ce qui va se passer dans ton mois de mai. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer la vidéo, deux, trois petites infos. Donc, si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, je te mets tous les liens dans la barre de description. Tu souhaites une guidance personnalisée, un soin énergétique, un conseil en fleur de bac, une lecture d'âme, enfin bref, je te mets mes coordonnées pareil dans la barre de description pour que tu puisses aller voir un petit peu ce que je fais, ce que je propose. Ce tirage est un tirage général, donc vraiment merci de faire preuve de discernement et de prendre vraiment que ce qui te parle. Si ça te parle pas, ben c'est que ça t'était tout simplement pas adressé. Je t'invite également à aller voir ton signe lunaire et ton signe ascendant pour compléter ce tirage. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te dire et du coup on va commencer le tirage et on va aller voir ensemble quelle est l'énergie qui influence ton mois de mai. Tu vois, sous quelle énergie tu vas vivre ton mois de mai. Qu'est-ce qu'on t'invite à travailler, qu'est-ce qu'on t'invite à explorer. On va aller voir. Oula, on en a deux, donc je vais pas les prendre. Vu qu'on en a deux, et je vais aller en chercher une moi-même. Et ça va être celle-là. La tour. Waouh. Alors, l'énergie de la tour, de la maison Dieu, c'est pas rien. Hein. L'énergie de la maison Dieu, elle est souvent synonyme de d'écroulement, d'effondrement, de quelque chose qui vole en éclats. Tu vois, c'est comme si tu sens que ton monde s'écroule. Ça peut être, tu peux vivre un choc, avoir une révélation, quelque chose qui va déconstruire complètement ce que tu connais. Alors forcément, c'est un peu, voilà, c'est pas évident à vivre, mais la tour, elle déconstruit pour se reconstruire après différemment. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez violent, entre guillemets, tu vois. En général, quand on se prend la tour de pleine face, on s'en souvient, quoi. C'est vraiment une carte de remise en question, de je m'en vais, tu vois. C'est souvent signe de rupture. Alors, pas forcément amoureuse, mais ça peut être rupture familiale, rupture amicale, rupture professionnelle, enfin, tu vois. T'es sous l'énergie de la tour, donc je pense que t'es dans quelque chose en ce moment qui ne te convient plus et qui fait que que tu remets beaucoup de choses en question. On va aller voir ensemble de quoi il s'agit. Donc là, avec Charlie, on va aller voir quelle est ton énergie. Alors, se concentrer. Comprendre et les plaisirs simples. Ok. Ok, donc toi, peut-être que tu es dans quelque chose où tu sais plus où t'en es. Forcément, si on a l'énergie de la tour, on t'invite à te concentrer, donc du coup, à ne pas, à essayer de ne pas t'éparpiller, tu vois, prendre les choses une par une, l'une après l'autre, et à essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord? Et également à profiter des choses simples, parce que forcément, quand on est dans une énergie comme ça, on a peut-être du mal à relativiser les choses, tu vois. Du coup, là, on t'invite peut-être à... Ou alors peut-être que c'est toi qui, du coup, va... Mais pour moi, c'est plutôt, on t'invite à te concentrer sur les petits plaisirs de la vie, tu vois. Boire son café, à te concentrer, en fait, si tu veux, sur les choses positives qui sont dans ta vie actuellement, et pas que sur cette énergie-là d'effondrement, d'écroulement, de remise en question, de, tu vois. Alors, on va aller voir ce que toi, tu désires le plus. Qu'est-ce que tu souhaites le plus ce mois-ci? Alors, tu souhaites que tes souhaits soient réalisés. Celle-là, elle est tombée, je vais la reprendre. Bah oui, tu souhaites que tes souhaits soient réalisés, ça c'est sûr. L'authenticité, ok. Donc, ce que tu souhaites, c'est d'être vraiment aligné avec toi-même et tu souhaites retrouver la stabilité. D'accord. Donc là, en fait, j'ai l'impression que toi, ce que tu veux, ton besoin le plus profond,
c'est d'être aligné avec toi-même, c'est-à-dire de faire, d'être, de dire, je sais pas, tu vois, de vivre vraiment selon tes besoins, selon qui tu es réellement, tu vois. La tour, elle est là pour ça, hein. La tour, si tu veux, elle casse tout autour de toi. Il y a tout qui s'effondre pour que tu renaisses. En fait, c'est un peu, tu vois, l'énergie du phénix pour que tu renaisses à toi-même. Tu vois, que tu renaisses tel que tu es réellement aligné avec qui tu es. Et du coup, je pense que toi, ce que tu désires, c'est ça aussi. Parce que la tour, elle serait pas là si tu n'avais pas besoin de ça, si c'était pas ce que tu ressens profondément. Tu vois. Et c'est vraiment, tu souhaites être authentique, être toi-même, ne plus faire de concessions, ne plus penser d'abord aux autres. Et aussi, je pense, retrouver une certaine stabilité. Parce qu'avec la tour, il n'y a rien qui est stable, hein. Tout est instable, tout se casse la gueule en gros, hein. On va voir ce qui va t'aider. Qu'est-ce qui va t'aider à être dans cette authenticité, être... Alors, l'autorité. Oula. Le contrat, celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non. Et l'aventure. Ok, alors là, je vais demander à Charlie qu'elle nous éclaire un petit peu. Qu'est-ce qui va aider les lions à revenir dans cette authenticité, l'équilibre. Ok, donc là, ce qui va t'aider, c'est de trouver un certain équilibre, je pense, entre eux. Pour moi, le contrat et l'autorité, c'est, tu vois, le quotidien. C'est-à-dire ta vie quotidienne, ton boulot, tout ça. Et l'aventure. Et l'aventure, pour moi, c'est le temps pour toi. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu trouves un... Enfin, tu vas peut-être avoir des opportunités pour avoir plus de temps pour toi, pour réfléchir, tu vois, pour mieux te concentrer, pour comprendre ce qui t'arrive. Peut-être en te dégageant du temps. Tu vois, peut-être que tu vas peut-être pouvoir, avec autorité contrat, ça peut être ton patron, tu vas aller voir ton patron, tu vas lui dire que là, peut-être tu as besoin de quelques jours de vacances, peut-être que tu as besoin, tu as des heures sup et tu as envie de les rattraper, tu vois, pour te dégager du temps pour toi, en fait. C'est vraiment ça. Je pense que c'est ça qui va t'aider à être là-dedans, tu vois. Parce que quand on est dans une énergie comme ça, et qu'on a la tête dans le guidon, qu'il faut aller bosser, déposer les enfants à l'école, les courses, machin, truc, on n'a pas le temps, tu vois, on n'a pas le temps, en fait, de se retirer à l'intérieur de soi, tu vois. Et je pense que c'est de ça que tu as besoin. Alors, on va voir quel va être ton défi. Il y en a deux. Quel va être ton défi du mois? Alors, on a l'excès. Tu vois, l'excès, l'illusion, ok. Donc là, pour moi, ton défi, ça va être vraiment de trouver un équilibre dans tout ce qui t'arrive, quoi. Et quoi d'autre? Je vais aller la chercher. Les discussions, ok. Alors, pour moi, ton défi, ça va être, donc comme je te le disais avant, de trouver un équilibre. Et j'ai l'impression que c'est trouver un équilibre... comment je peux te dire ça? Entre toi et les autres. Ou trouver un équilibre dans la communication. Parce que tu vois là, pour moi, on a la discussion. Peut-être qu'il y a, avec certaines personnes, les discussions, elles sont figées, tu vois, tu peux plus. C'est-à-dire que dès que tu vas rentrer en communication avec une personne, bam, ça va péter direct. Et là, on t'invite, je pense, à peser le pour et le contre, tu vois, avec l'excès. Et avec l'illusion, peut-être à faire tomber ton masque, tu vois. Peut-être à être authentique, justement. Tu vois, toi qui veux être authentique. Peut-être qu'il y a des choses que tu ressens et que tu n'arrives pas à dire. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, si maintenant tu te sens plus bien dans ta relation sentimentale, est-ce que tu continues comme ça en te voilant la face et en faisant semblant que tout va bien?
Ou est-ce que tu vas aller discuter, faire tomber ton masque et dire écoute, j'en peux plus, ça va plus, faut qu'on discute. Tu vois? J'ai l'impression que ton défi, ça va être ça. Mais il y a beaucoup de signes où le défi, c'est la communication. Alors, on va voir au niveau sentimental, justement, ce qui va se passer. On va voir un petit peu où tu en es. Et puis, ce que nous dit Lucie. Lucie, elle fait tomber les cartes. Je ramasse. L'argent, ok. D'accord, donc là, ça peut être... Peut-être qu'il y a un souci dans votre couple par rapport à l'argent, tu vois, parce que là, on a l'excès. Peut-être que tu es trop dépensier ou que ton partenaire ou ta partenaire est trop dépensière. Tu vois, peut-être que tu dépenses trop de thunes pour te faire belle, pour te faire beau, t'acheter des fringues, aller chez le coiffeur, machin, et du coup, ça, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Peut-être qu'il y a un problème au niveau des finances, et du coup, ça met un peu de tension dans le couple. Avec les nouvelles, tu vois, c'est comme si on te dit de trouver euh, de nouvelles solutions, tu vois. Alors avec l'argent, je vais voir ce que nous dit Charlie. Attends. La sagesse, ouais, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Il y en a un des deux qui est trop dépensier. Et du coup, ça pète à la maison parce que ça va pas. Ou alors votre situation financière, elle est un peu compliquée, mais il y en a un des deux qui continue à avoir le même train de vie qu'avant, tu vois. Et là, du coup, on te dit de faire preuve de sagesse par rapport à ça. Il peut y avoir de ça, alors c'est très spécifique, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tu prends que ce qui résonne pour toi. Si ça ne te parle pas, va voir ton signe ascendant, ton signe lunaire. Et si ça ne te parle toujours pas, bah ma foi, va voir une collègue ou un collègue qui fait des vidéos aussi sur YouTube. Et puis voilà quoi. Alors, au niveau pro, donc on a l'héritage. Oh, je vais prendre ça. Le savoir. Et ça. Le foyer. Ok. Alors, là, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont envie de se mettre à leur compte. Et que du coup... Ah, mais du coup, ça peut aussi, là, tu vois, par rapport à l'argent, peut-être que... il y en a un des deux, peut-être toi, tu as envie de te mettre à ton compte, sauf que ça ramène des discussions houleuses par rapport à l'argent, justement. Parce que peut-être que vous avez des prêts en cours, peut-être que vous venez d'acheter une voiture, peut-être que, je sais pas moi, tu vois. Et du coup, c'est compliqué parce que l'autre, il est peut-être pas chaud pour que tu fasses ça, parce que forcément, ça va avoir un impact sur vos finances. Mais toi, j'ai vraiment l'impression que tu as besoin d'être à ton compte, de faire une pause, de faire les horaires que tu veux, tu vois. Tu vois, c'est comme peut-être que là, avec l'équilibre et l'accord, peut-être que tu en as marre de l'autorité, en fait, et que tu as besoin d'être ton propre patron. Parce que peut-être que tu es en train de faire des recherches pour voir comment faire pour être ton propre patron. Tu vois? Avec l'héritage, peut-être que c'est dans tes gènes, peut-être que dans ta lignée familiale, il y a eu pas mal de... Tu vois, peut-être une entreprise familiale, tu vois, des trucs comme ça qui me viennent là pour toi. Mais j'ai l'impression que tu as besoin de te poser au niveau professionnel. Je vais demander encore une petite carte pour avoir une précision. Je vais prendre celle-là. Spiritualité. Ok. Je pense qu'il y a de ça. Hein. Tu as besoin de prendre de la hauteur par rapport à ta situation professionnelle. Et c'est peut-être, tu vois, la tour, elle est peut-être là aussi pour ça. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que ce que je fais dans ma vie pro, ça me convient? Est-ce que c'est mon kiff? Est-ce que c'est ce que j'avais? Est-ce que je suis en train de réaliser mes rêves d'enfant? Tu vois, il y a un peu de ça. Du coup, ça remet tout en question. Et ça, c'est mouvant, tu vois. Alors, on va finir. Ah bah non, on va pas finir, qu'est-ce que je raconte? On va faire la vie spirituelle
et la vie, enfin la vie intérieure, quoi, ce que tu vis en ce moment intérieurement. Alors, qu'est-ce que tu vis en ce moment? La pause, tu vois, on sent vraiment, le lion, tu as besoin de pause. Hein. Tu as besoin de te poser. La créativité, ouais, tu vois. Tu te reconnectes à ton... Et la stratégie. Tu te reconnectes en fait à ton enfant intérieur, j'ai l'impression. Tu te reconnectes à qui tu es vraiment, à ton être, à ton âme, tu vois. Et du coup, ben, c'est le flou artistique dans ta vie, dans la matière, parce que peut-être que les personnes autour de toi, elles ne sont pas du tout habituées à ça. Tu vois, t'es peut-être dans une énergie où t'as envie de claquer la porte et de dire allez tous vous faire foutre. J'en ai marre, tu vois. Je veux faire ce que j'ai envie. Je veux m'écouter. Je veux vivre la vie que j'ai envie, tu vois. Et du coup, tu mets un gros coup de pied dans la fourmilière et il y a tout qui se casse la gueule. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Parce que toi, tu as besoin, tu vois, avec le lacet des faits, moi, ça me rappelle vraiment, ouais, on joue dans la cour, on fait de la corde à sauter, on joue à la marelle, créativité, c'est ça, tu vois, je me reconnecte avec mon enfant intérieur, je fais ce que j'ai envie, et la stratégie, c'est un peu genre, comment je vais réussir à faire ça sans que les autres ne s'en aperçoivent. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Sauf que là, avec la tour, on t'invite quand même à, à échanger, tu vois, à discuter, à faire face, en fait, tu vois. De toute façon, tu vas pas avoir le choix. Hein. Tu vas pas avoir le choix. Parce que toi, avec, tu vois, là, tu avais les plaisirs simples. Je pense que tu as besoin de ça. Tu as besoin de simplicité, de retour aux sources. Et c'est peut-être pas forcément accueilli de la manière que tu souhaiterais par tes proches. Je pense qu'il y a de ça. Alors, on va finir avec Joe. Donc, je t'invite vraiment à poser, à penser à une question. Et je vais faire un tirage à 3 cartes. Et puis tu pourras choisir ta carte pour avoir ta réponse. Ok? Oups, vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Et ben voilà, tu vois, elles sautent toutes. Donc on a nos 3 réponses. Voilà, je t'invite à te concentrer sur ta question et on va y aller. Alors, première réponse. Garde confiance, tout roule. Ok, donc là on te dit, ça va arriver, t'inquiète. Deuxième réponse. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Ok. Donc là, tu vois, c'est aussi plutôt sympa. C'est aussi plutôt voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Troisième réponse. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Donc là, on te dit de te méfier. Surtout si tu as une question en lien avec une personne. Peut-être qu'elle ne te dit pas tout. Peut-être que tu l'idéalises et que en fait, elle n'est pas du tout comme ça, cette personne. Voilà, amis lions, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce tirage t'a parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que je trouve ça vraiment sympa d'avoir un retour des vidéos. Et puis, bien sûr, abonne-toi, like, partage, et puis tout ça. Et puis, je te souhaite un magnifique mois de mai, et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!